Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Vous n'aurez pas ma haine, écrit par Antoine Léris et publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, avant toute chose, il faut savoir qu'il s'agit d'un témoignage. C'est vrai que c'est très rare quand j'en lis et quand je vous en présente sur la chaîne, mais j'aime bien en lire de temps en temps. Tout dépend de la thématique. Et ici, tout particulièrement, j'avais vraiment envie de le lire parce que le thème, vous allez voir, est pas forcément joyeux, mais j'avais vraiment envie de découvrir ce témoignage, et aussi parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, que ce soit dans des vidéos de copains booktubeurs ou même encore sur des blogs littéraires. Alors ici, l'auteur Antoine Léris nous raconte l'histoire qu'il a vécue le 13 novembre 2015. Il faut savoir que sa femme Hélène s'était rendue au Bataclan pour assister à un concert, et comme vous avez pu vous en douter, le 13 novembre 2015, le Bataclan a été pris en otage par des personnes mal intentionnées. Donc il y a eu un attentat et donc de nombreuses victimes sont mortes ce soir-là alors qu'elles n'avaient rien demandé. Elles étaient au départ parties pour faire la fête, pour passer une super soirée, et au final ça s'est mal terminé. Ici je vais pas vous spoiler énormément parce que tout le monde doit se douter comment ça s'est passé pour Antoine. Donc lui il était resté chez eux avec leur petit garçon qui avait 18 mois à l'époque je crois. Et Hélène était partie au concert avec un ami, et du coup tout au long du bouquin on va voir l'avant-concert, pendant le concert, pendant l'attentat, et donc l'après-concert. Donc c'est vraiment un témoignage très percutant, très poignant, très touchant. On est très mal quand on lit ce témoignage. Je vais pas dire que je suis sadomaso au point d'avoir lu quelque chose que j'avais pas envie de lire. J'avais vraiment envie de voir ce que l'auteur avait à nous dire dans ce témoignage, et j'ai trouvé que c'était une personne très respectable, très courageuse. Je ne connais pas ce monsieur et je lui dois tout mon respect parce que je me mets à sa place et je me dis qu'il a vécu un cauchemar réel, de pas savoir si sa femme faisait partie des morts le soir même où il a appris qu'il y avait un attentat au Bataclan. C'était très déstabilisant. Je pense que je serais devenue complètement folle si je savais qu'un de mes proches était dans la salle ce soir-là et que je n'arrivais pas à le joindre. Lui, il a réussi quand même à garder son calme pour le moment, même si je suppose que psychologiquement ça devait être le flou total dans sa tête. Et puis, on voit l'après, et l'après il est juste horrible parce que on se dit qu'il a pas le temps de faire son deuil. Il faut qu'il aille à la morgue reconnaître le corps, il faut qu'il s'occupe de l'enterrement, il faut pas non plus qu'il se laisse vivre et devienne une épave, parce que mine de rien il a un enfant avec Hélène et que cet enfant il a rien demandé à personne et il doit continuer de vivre sa vie comme il l'a toujours vécu. Donc c'est vrai que Antoine n'a pas vraiment le choix de continuer de vivre même si c'est difficile, et j'ai trouvé ça tellement courageux, tellement respectable. Je le redis encore une fois, mais je pense que personnellement j'aurais vécu ce qu'il a vécu, je serais peut-être pas aussi courageuse, peut-être pas aussi mature pour prendre du recul, pour continuer ma vie, même si on se doute bien qu'il continue sa vie d'une manière différente. Il peut pas continuer sa vie comme si rien s'était passé. Il a quand même perdu sa femme et la mère de son enfant. Et je trouve aussi courageux qu'il ait le culot, le courage d'écrire un livre pour dire à ces personnes mal intentionnées qui auraient peut-être dans le futur l'envie de faire du mal à n'importe qui, parce que ces personnes-là ne connaissaient pas les personnes présentes dans la salle de concert, mine de rien, il leur dit que quoi qu'il arrive, même s'il a vécu l'enfer ce soir-là et les jours d'après, et les mois d'après, les années d'après, il n'aurait pas sa haine. Et je trouve ça tellement courageux parce que je suis plutôt patiente, je suis plutôt calme, mais il faut pas non plus me chercher trop longtemps parce que je vais vite m'énerver, et quand je suis énervée, il vaut mieux pas être en face de moi. Et je pense que j'aurais vécu la même chose avec un de mes proches. Je pense que je n'aurais pas eu assez de recul pour ne pas avoir de la haine pour ces personnes mal intentionnées. Et du coup, je trouve ça tellement respectueux, tellement dingue qu'il ait autant de recul, autant d'humanité en lui. Et franchement, j'avais vraiment envie de vous parler de ce bouquin parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a très touchée et je trouve ça très poignant.
Il faut savoir que c'est un bouquin que vous pouvez vous procurer facilement. C'est un livre de poche, il prend pas beaucoup de place et en plus de ça, il coûte 3,90 € parce que c'est un petit bouquin de 125 pages. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Je pense que ça peut être bien aussi de lire ce témoignage, surtout si vous avez été témoin, que ça soit par la télé, par internet ou même réellement des attentats qui s'est déroulés en France en 2015. Voilà, moi personnellement j'en ressors grandi de cette lecture. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'était pas forcément très joyeux, mais ça m'arrive aussi de lire des bouquins qui ne sont pas forcément joyeux. Je sais que celui-là, j'en retiendrai beaucoup de choses et que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à découvrir ce bouquin, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.